au service secret de sa Warneritude. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection du film Those Who Wish Me Dead, littéralement ceux qui me souhaitent mort. C'est sympa comme nom, ça fait toujours plaisir. En direct de la voiture, parce que vous m'avez dit que vous vous aimez bien dans la voiture et vous m'avez dit que le son était meilleur, donc j'en profite vu que j'ai encore des petits soucis à la maison, j'arrive à tourner de temps en temps, mais c'est un petit peu compliqué. Donc ce film est réalisé par Taylor Sheridan, on a parlé de lui dernièrement pour le film Sans aucun remords. Voilà quoi, même si c'est celui qui avait déjà fait Wind River, que certains prononcent Wind River, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut le prononcer. Un film qui avait beaucoup plu, donc il est réalisateur et il est aussi au scénario du film. Donc le film est aussi l'adaptation d'un livre, c'est important de le préciser, je lis, écrit par Michael Kurita. Quelque chose sans doute de danse, avec du drame, quelque chose comme ça. On va d'abord commencer par parler du casting, parce que le casting est plutôt alléchant quand même, puisqu'on a Angelina Jolie, hein, on a Nicholas Hoult, donc je rappelle celui qui faisait, comment il s'appelle Hank McCoy dans les X-Men version First Class et compagnie, hein. C'est aussi celui qui faisait Tolkien dans le film Tolkien. Hein. Donc, on a Aidan Gillen, c'est donc Littlefinger de Game of Thrones. Et nous avons par exemple aussi un certain Jon Bernthal, donc pour dire que ouais, il y a quand même un casting alléchant devant, derrière la caméra, on se dit pourquoi pas. Alors tout d'abord la direction d'acteurs, donc on a parlé des acteurs, je la trouve excellente. Je trouve les acteurs très bons dans le film. Je trouve que tous les acteurs jouent bien. Même le gamin, est-ce que j'aurai le nom ici? Oui, c'est Finn Little. Même le gamin, il se débrouille plutôt correctement. Je trouve les acteurs très bons. Je vais pas vous mentir, Angelina Jolie, ça faisait 20 ans que je la voyais pas. Et en la voyant, je me suis dit, tiens, ça manquait pas spécialement de pas la voir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout ce qui est drame et tout, elle s'en sort plutôt bien. Après, je suis pas forcément ultra fan, mais ça, après, c'est plus, on va dire, du personnel. Voilà. Simplement. Nicholas Hoult, je sais que c'est aussi un acteur qui est parfois un peu décrié, moi perso j'apprécie plutôt, mais là je pense que, entre guillemets, il va fermer des gueules, non pas qu'il fait une interprétation de folie dramatique et tout ce qui va avec, mais je pense qu'il va mettre les gens assez d'accord. Aidan Gillen, donc monsieur Littlefinger, avec sa tête un peu comme ça, sournoise, il continue à faire un personnage un peu comme ça, sournois. Donc ouais, je crois que le pauvre, il va pas pouvoir y échapper, mais je trouve qu'il passe superbement bien à l'écran. Et Jon Bernthal, franchement, il est aussi très bon dans son interprétation. Hein. Niveau acteur, niveau casting, franchement, c'est du très bon. Niveau direction d'acteur, c'est du très bon. Et je vais même aller encore plus loin dans le film, hein, puisqu'on va commencer à rentrer peu à peu dans l'histoire. Niveau action, c'est très très bon. Hein, niveau tout ce qui est action dans le film, c'est très très bon, c'est très réussi. Quand ça se tire dessus, quand il y a une course-poursuite, tout ce qui va avec, le film est très réussi, c'est très bien filmé. Mais là où Taylor Sheridan est encore meilleur à mes yeux, c'est là où franchement il cartonne totalement. Au-delà des scènes d'action, c'est dans la tension qui précède les scènes d'action. Vous savez, quand on a quelqu'un en joue, par exemple, et qu'on lui dit « fais ça ou je vais te tuer », tu vois, et ben là, il est hyper bon. Il arrive à créer des suspens, une tension, ça fonctionne hyper bien. Et ça, il y en a plusieurs dans le film, et c'est tant mieux. Ce qui fait que tout ce qui est action, pan-pan, tout ce qui est tension, là, t'es à fond dans le film. Ça fonctionne vraiment hyper bien. Par contre, là où le bas blesse, c'est l'aspect dramatique. L'aspect dramatique du film, personnellement, m'a laissé de marbre. Et là, il y a plusieurs trucs qu'on peut se poser comme question. Tout d'abord, est-ce que justement Warner n'a pas utilisé ceci? Alors je pose la question, je n'ai pas la réponse, mais on a un peu cette sensation, parce que les personnages, ils sont, comment dire, dramatiques, ils ont un fond dramatique, il y a quelque chose de dramatique, mais c'est jamais développé, c'est jamais poussé, c'est juste là, c'est présent, on t'explique vite fait, et voire parfois très mal, voire même, il y a des trucs qui manquent, c'est là, et en même temps, on s'en fout, et donc on se dit, tiens, il manque des choses, le film n'a pas été assez développé à ce niveau-là, il manque des éléments, il manque de la force aussi, mais ça après c'est une question plus de mise en scène et tout ça, mais tu dis, il manque quelque chose, donc on se dit, ah bah, ouais, il manque quelque chose, mais en même temps, le film, à des moments, donc entre les scènes d'action, je leur fais parce que vous avez kiffé. D'accord. Je veux dire, il ralentit et on a des dialogues entre les personnages qui sont pas forcément intéressants et tout ça. En fait, tout l'aspect dramatique, là où on devrait développer les personnages, le background, l'histoire et tout ça, c'était incomplet et trop long et pas intéressant en même temps. Alors je me suis dit, tiens, est-ce qu'à la base, le film ne devait pas être plutôt une espèce de drame avec un peu d'action, et puis que les producteurs sont arrivés, ils ont fait, bon écoute, ta version de 4 heures, là, je dis ça comme ça, ta version de 4 heures, on n'en veut pas, hein, d'accord,
on préfère que tu fasses quelque chose de bien commercial, donc s'il te plaît, tu fais un film d'action, tu coupes un petit peu tout ça, là, juste le background, et qu'on soit dans les scènes d'action, qu'elles sont réussies, l'attention, tout ça, c'est ce que le public il veut, c'est ce que le public souhaite, donc tu fais ça, puis c'est tout, puis tu te tais. Comme j'ai dit, je n'en ai pas la preuve, j'en sais rien, mais c'est une des possibilités. Ou alors, c'est que de base, le réalisateur lui-même s'est dit, bon, bah, cette fois-ci, je vais faire un truc un peu plus léger, un truc un peu plus grand public, un truc un peu plus facile d'accès, et puis voilà. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Je rappelle que c'est tiré d'un livre. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que tiré d'un livre, en théorie, un livre, il y a quand même plus de détails dedans. Donc peut-être en effet que l'aspect dramatique dans le livre est soit mieux amené, soit plus profond, simplement, avec plus de choses. En théorie, le livre a toujours des trucs en plus. Mais la version qu'on a là donne vraiment une version, une sensation d'incomplète. Je reviens sur le principal. Hein. Si on le regarde d'un point de vue divertissement, action, pour passer un bon moment, ça passe, hein, mais ça passe même très bien, je dirais. Mais entre les scènes d'action, c'est mou. C'est pas intéressant. J'étais pas dedans. Et même pour calmer un petit peu les scènes d'action, il y a des trucs qui sont liés à des éclairs. Je vous en dis pas plus si vous n'avez pas vu le film. Et tout ce qui est lié aux éclairs, enfin il y a deux trucs en gros. Hein, liés aux éclairs, ouais, bon, voilà, c'est pas non plus, hyper intéressant, si vous voyez ce que je veux dire par là, tout ce qui touche aux éclairs. Précisons aussi donc que le film a une certaine violence, donc non seulement il y a de la tension, mais en plus il y a de la violence. Ce qui veut dire par là, c'est que les méchants, quand ils sont là pour faire des choses de méchants, eh ben, ils seront méchants, c'est-à-dire, attention, ça peut être surprenant. D'ailleurs, la première apparition des méchants, je ne veux pas trop vous dire qui, quoi, comment, ni tout ça, mais la première apparition, la conclusion de la première apparition des méchants, je vous avoue que j'ai fait Pourtant, entre guillemets, ça se voit venir, mais c'est assez surprenant de la manière dont c'est fait. Enfin, moi, j'ai trouvé ça surprenant, j'ai trouvé ça étonnamment impactant, et c'était très réussi. Donc, comme je disais, les méchants dans le film, ils sont là pour être violents, et le film est violent, c'est-à-dire, il ne cache pas la merde au chien. Peut-être... qu'il y a un petit peu qui est coupé quand même, ça je sais pas, comme je vous ai dit c'est juste une théorie, mais à ce niveau là c'est vachement cool, donc tout ce qui est action, tension, très réussi. C'est sur le reste qu'on se dit manque un peu beaucoup et c'est vraiment dommage et même décevant. Donc au final, qu'est-ce qu'on a dans ce film? On va pas se mentir, on a un film choral, avec entre autres 2-3 acteurs que je vous ai pas cités, des gentils, des méchants, de l'action, un drame qui est là, où on a des personnages qui sont, comment dire ça, déjà traumatisés par quelque chose, etc. Mais en fond, comme ça, un peu comme si on s'en foutait. Ça fait un peu vieux film d'action à ce niveau-là, enfin film des années 80, où c'est plus pour dire le mec qui est au fond et qui remonte, mais on développe pas l'aspect dramatique. Et j'ai vraiment l'impression que soit ça a été coupé, soit alors peut-être aussi il y a un manque de maîtrise et d'équilibre pour faire que ce drame soit efficace en peu de temps. Et là, au contraire, je le trouve pas très efficace et même parfois un peu long, alors que tu as l'impression qu'il manque des trucs. Je vous laisse deviner dans quelle situation. Donc au final, pour finir, si vous voulez aller voir ce film en mode divertissement, ça peut passer, hein, pour ce qui est plus action. Ça fait plaisir de voir des films d'action bien faits, bien réalisés, parce que le réalisateur est quand même très bon, hein, on va pas se mentir. Hein. Ça fait plaisir, parce que on sait que le cinéma d'action actuel, c'est un peu du yes man, et donc voir quelqu'un qui veut faire quelque chose et qui a une patte, ça fait toujours plaisir, mais... en même temps, le film m'a un petit peu pris à contre-pied, surtout, attention, si vous avez vu Wind River, le film précédent du réalisateur, là, ça risque de vous déboussoler, donc soyez prévenus, et ça tombe bien, c'est le but de la vidéo. Donc moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, et amour sur vous. On y croit, hein.